Fier, fier, je suis fier, fier entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a Ah oui, c'est le plus célèbre des harmoniens. Oui, parce qu'on a parlé de l'harmonie. Eh bien oui. Pas mal. Non, mais Karine, on en parle parce qu'en ce moment, on célèbre l'anniversaire de l'indépendance, c'est ça? Absolument, 26 ans. Donc ça se fête et ça se fête avec de bons petits plats arméniens. Voilà. C'est donc marrant. depuis... De toute façon, Karine, il peut y avoir n'importe quel événement. Dites donc, on va le célébrer, vous savez comment? Eh ben, on va faire un tour au fourneau. Voilà. Alors, j'ai dépoilé des casseroles, ça m'encombre. Et aujourd'hui, on va faire un petit dessert parce qu'on est samedi. Oui, alors attendez, parce que on a commencé par... un petit friand à la viande. C'était jeudi. Un régal. Oui, voilà, c'est en haut à gauche de votre écran. C'est ce petit triangle extrêmement croustillant, garni avec un petit peu de beefsteak, d'oignon, de persil plat, puisque c'est une cuisine riche en herbes fraîches. Hier, je vous parlais des feuilles de vigne. Voilà, les dolmas, c'est en haut à droite de l'écran. Ça, c'est pareil. On a aussi de la viande à l'intérieur avec des petits oignons, un petit peu de sauce tomate, persil, coriandre. Et alors aujourd'hui, on va passer aux douceurs avec ce gâteau, le gâteau libanais. Pourquoi libanais? Parce que l'Arménie est un pays qui n'hésite pas à s'inspirer des pays qui l'entourent sans aucun complexe. Et pourquoi pas? Et donc le gâteau, alors le vrai gâteau, c'est comme une galette plutôt plate qui ressemble un peu à la galette des rois, vous voyez, avec une farce quand même différente. Mais il y a un autre gâteau en version un peu plus simplifiée avec du beurre, du sucre et de la pâte feuilletée. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Voici la liste des ingrédients pour le réaliser. On a besoin de pâte feuilletée, de beurre, de sucre, de farine, de vanille. Attendez, vous répétez ça doucement. De la pâte feuilletée, du beurre, du sucre, de la farine et du sucre vanillé. Alors, on va commencer par clarifier le beurre. Ça veut dire que vous allez dans une casserole tout doucement le faire fondre pour séparer la partie blanche qui sont les impuretés. Vous allez les enlever et vous allez garder que la partie jaune pour votre recette. Lorsque vous faites ça, vous allez, voilà, vous voyez Ça se toche, ça va faire. Oh, bah, ça se fait tout seul pour le coup. Vous voyez, ça fond et ensuite, voilà. Vous le laissez refroidir ensuite, d'accord? Et ensuite, vous allez rajouter tous vos ingrédients. Donc, on va rajouter le sucre, on va rajouter un petit peu de sucre vanillé. Vous allez également rajouter un petit peu de farine, un petit peu de poudre de vanille si vous en avez ou une gousse de vanille grattée. Et la farine, 300 g de farine, vous allez mélanger. Ça va vous donner une texture un peu sablée, un peu épaisse. C'était la première fois que j'en faisais. Je me disais, tiens, attention, où vais-je? Eh bien, j'ai adoré. Alors, la pâte feuilletée, on l'a pris toute faite parce que c'est long à faire. Comme c'est un rond, si c'est rond, vous la transformez en un grand rectangle. Vous garnissez avec votre mélange de beurre, de sucre, de farine. Et ensuite, vous allez rouler le tout comme vous faites avec, vous savez, quand on fait les bûches, par exemple, de Noël. Vous allez rouler votre... Oui, d'accord. Voilà. Oui, ensuite, voilà. Donc, vous avez un petit boudin, pour ainsi dire. En fait, voilà. Plutôt pas mal, le boudin même. Alors, vous allez le mettre au frais, ce boudin, pendant une bonne trentaine de minutes. Ensuite, on va le sortir du frais et on va le terminer. Vous voyez, c'est très simple au niveau de la réalisation. Franchement, il n'y a pas 36 ingrédients. Avec le dos d'une fourchette, vous allez imprimer quelques motifs. Ah oui, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous? Non, j'y vais avec le dos de la fourchette. Et vous allez badigeonner avec un petit jaune d'œuf. Et vous allez tout simplement couper des tranches et le mettre sur... Alors, oui, mon petit... Vous avez vu mon petit... C'est quoi cet appareil-là? Il est un petit peu dentelé. Ça va nous permettre de donner un petit motif. Guillotin. Voilà, bon, écoutez, voilà. Oui, très joli. Oui, un guillotin, pourquoi pas. Clac. Vous allez disposer le tout sur une plaque de four et vous allez enfourner environ à 180 degrés une petite quinzaine de minutes, le temps de faire cuire la pâte. Je crois que c'était fini, moi. Il faut quand même le cuire parce que la pâte feuilletée crue, joli comme ça. Certes, joli peut-être, mais pas très bon. Donc, à la cuisson, évidemment, ça va développer, ça va dorer. Et ça, à l'heure du goûter, avec un petit café ou un petit thé, la pâte feuilletée croustillante avec ce mélange de beurre, sucre, vanillé, je peux vous dire que c'est simple, mais très efficace. Voilà, et il y a Mélanie qui, très gentiment, vous fait remarquer que vous n'en rapportez jamais. C'est ma foi vrai. C'est le plus facile à faire par rapport aux autres recettes? Elles sont toutes faciles, vous avez vu. Oui, quand on regarde à la télé, c'est toujours fastoche. Mais De toute façon, vous avez la vidéo et vous avez toutes les recettes avec les ingrédients très précisément sur le site France TV.